Amen. Est-ce qu'il y a des ministres de Dieu parmi nous? Ils lèvent la main et puis on acclame le Seigneur pour tous les ministres de Dieu. On les honore au rang qu'ils occupent dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort tous ceux qui sont venus de l'intérieur, tous ceux qui nous rejoignent en Seigneur? On peut leur dire que c'est des braves garçons, des braves, des héros, vaillants héros pour le Seigneur. C'est des généraux de l'armée du Seigneur. Amen. Nous voulons de façon exceptionnelle rendre tous les hommages à notre bishop et à son épouse, qui sont mes fils bien-aimés dans le Seigneur. On va tendre la main vers eux, une main de bénédiction, une main de grâce, une main qui dit que nous voulons que cet homme et son épouse montent en dimension de gloire. Nous disons, Seigneur, fais de sorte que cet homme avec son épouse, qui ont gémi et qui gémissent pour l'édification du peuple de Dieu, Seigneur, nous prions que des choses meilleures, excellentes leur soient manifestées dans le cours des 12 prochains mois qui arrivent. Et nous les bénissons de la sorte. Prions le Seigneur, bénissons l'homme de Dieu, bénissons la femme de Dieu, bénissons-les, bénissons-les. Déclarons des paroles merveilleuses sur leur vie. Déclarons des paroles excellentes sur leur vie. Déclarons des paroles fortes sur leur vie. Déclarons que Dieu les élève. Quand nos pères spirituels sont élevés, alors de leur élévation, Dieu nous donne aussi de connaître l'ascension. Et nous bénissons cet homme et son épouse. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous les leaders de cette communauté. Merci pour toutes les filles de cette maisonnée. Merci pour tous les hommes, pour tous les fils de cette maisonnée. Je prie, Seigneur, que des choses extraordinaires et merveilleuses se produisent dans leur vie. Seigneur, que ce soit un temps de restauration. Que leur vie connaisse la restauration à laquelle tu destines tous ceux qui te servent, tous ceux qui ont renoncé à tout pour toi. Je te prie, Seigneur, que grâce et bénédiction infinie soient leur partage dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir comme des princesses. Merci. Waouh, nous venons de très loin. Je suis très heureux de vous retrouver. Toute l'église de Paris vous salue. Et moi-même, je vous salue. Et je crois que pendant ces quelques jours, cette semaine, Dieu nous fera du bien. Ce soir, nous allons simplement introduire. C'est une façon de dire que nous avons commencé la convention. Et nous voulons vous encourager à participer à toutes les sessions de cette convention. Parce que le thème que le père de la maison a évoqué pendant cette convention est un thème, je ne sais pas où il tire toute cette inspiration, mais en réalité, dans les grandes écoles théologiques, c'est des thèmes qui sont des thèmes traités. Et quand il me donne un thème comme ça me réjouit parce que je me retrouve dans ce thème, mais en même temps, je trouve la tâche difficile parce que il faut pouvoir harmoniser toutes choses et faire en sorte que tout le monde soit servi. Comprendre la nouvelle alliance. Comprendre la nouvelle alliance, nous allons en parler principalement demain. Je ne sais pas si vous avez constaté, que ce soit en Côte d'Ivoire, surtout vous êtes en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, de façon générale, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, vous voyez que les mouvements de réveil
sont des mouvements qui ne durent pas. Nous avons été ici, on a vécu en 82, on a connu quelques temps de réveil. En 82, oui, 80, 82, des temps de réveil avec l'église baptiste, mais c'était des temps formidables avec la Ciamel. Et je bénis Dieu de ce que Dieu continue son œuvre au travers nos pères dans la foi. Et puis après, dans les années 90, nous avons aussi connu un temps de réveil. Un temps de réveil initié par des hommes que Dieu a oints. Parmi eux, on a connu des hommes comme Kakou Severin. Et ceux-là aussi ont marqué leur temps. Et puis après, ça s'est arrêté. Après, une autre génération a pris le flambeau. Et je crois que c'est en train de s'arrêter. Mais pourquoi les temps de réveil ne durent pas? Pourquoi on a l'impression que les bonnes choses dans l'église ne durent pas? La réponse est dans ce thème. C'est comprendre la nouvelle alliance. Je veux en parler avec beaucoup d'attention parce que c'est un thème très, très important pour une mission, un thème très important pour des pasteurs, pour des enseignants, et un thème très important pour tous ceux qui veulent vivre de façon stable dans le Seigneur. Qui veulent mener une vie chrétienne stable. Pourquoi cela? Parce que nous sommes entrés dans un temps de confusion. Bon, vous êtes, pour la plupart, c'est des animateurs, ils trouvent que c'est Dieu en fait, mais au fait, dans le fond, c'est des business, dans le fond, c'est des coachings, dans le fond, c'est des ventes d'illusions. Dans le fond, c'est la marmaille en grande partie. Dans le fond, c'est vendre de l'espoir. Mais en réalité, ce n'est pas l'évangile. Or, qui parle de l'évangile, parle de la nouvelle alliance. Qui parle de l'évangile, parle de la compréhension de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et donc, nous allons en parler demain pour que votre foi soit stabilisée, affermie, enracinée dans les Saintes Écritures. Alléluia. Mais pour ce soir, nous allons faire une brève introduction, étant donné qu'il est tard, et nous dire que nous apprécions ce thème. Seigneur, bénis cette parole, bénis ce thème, bénis notre entendement et permets que nous partions d'ici avec une foi enracinée dans ta parole. Au nom de Christ, nous avons prié. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et dans Matthieu chapitre 17, nous allons voir la tâche qui nous attend pendant ces 4 jours. Matthieu chapitre 17. Le livre de Matthieu évoque la royauté de Christ. Donc, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, présente Jésus comme fils de David, fils d'Abraham. Or, Abraham est avant David. Et cependant, Matthieu ne dit pas Jésus-Christ, fils d'Abraham, Jésus-Christ, plus tard, fils de David. Mais il commence par dire Jésus-Christ, fils de David, dans le chapitre 1, je crois, verset 1, on va lire ça, Jésus-Christ, fils de David. C'est ça? Matthieu, chapitre 1.
généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oh, j'aime bien. Quand je parle de la généalogie de Jésus-Christ, qui va être composée de 14 générations, pendant que je dis cela, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que vous allez voir que dans cette généalogie, vous avez des prostituées. Dans cette généalogie, vous avez des magiciens. Donc, dans la lignée de Jésus-Christ, vous avez des gens comme Rahab, qui était une prostituée. Donc, l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ était une prostituée. Et donc, vous allez voir que, comme on parle d'Abraham, Abraham était fils de qui? Fils d'un idolâtre, donc fils de féticheur. Donc, Jésus-Christ sort d'une famille biologique, biologiquement parlant, une famille compliquée. Compliquée. Mais nous allons voir à la suite que comme il est le prêtre, et il est le dispensateur d'une nouvelle alliance, et comme il est entré dans une nouvelle alliance, malgré sa généalogie, cela ne va pas affecter la destinée à laquelle il est appelé. Ah, je commence. Ah, ça veut dire quoi? Dans la nouvelle alliance dans laquelle je suis entré, je suis entré, peu importe mes origines, peu importe ma généalogie, peu importe la famille d'où je proviens, biologiquement, cela ne peut pas influencer ma destinée. La grand-mère de Jésus-Christ était une prostituée, et cependant, il a parfaitement accompli sa destinée. Et donc, tous ceux qui te disent que parce que tu es issu d'une famille où le père est sorcier, où la famille est sorcière, où les gens sont maudits, cela n'a aucun effet sur toi, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, en Jésus-Christ, quelles que soient tes origines, quelles que soient les racines d'où tu proviens, tu peux accomplir parfaitement la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Aucune généalogie ne peut affecter l'histoire de ta vie. Et c'est de cela qu'on va parler. De cela on va parler, les amis. Ouh! Le diable a failli de Pâques me faire participer à ce moment. C'était compliqué. J'ai été maintenu en clinique pendant 3 jours. Et je suis sorti cet après-midi 14 h. J'ai dit, il faut que je parle. Il faut que je parle. Déjà, ce n'est même pas l'objet de mon enseignement, mais il dit, Jésus-Christ, fils de David. Alors que David, c'était cet homme qui a tué la femme, qui a tué Uri, qui a pris la femme d'autrui. L'histoire de David était aussi entachée de beaucoup d'erreurs. Et cependant, Jésus-Christ, issu de cette racine, parfois amère, Jésus-Christ a réussi ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je commence par là, c'était pas prévu, mais je commence par là. Non, c'est parce que dans ton village, il y a la sorcellerie, et ta grand-mère avait fait ceci, elle avait fait cela. Au fait, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. Pour te vendre des illusions et t'amener
à être assujetti à celui qui te dit ces choses-là. Et comme tu es dans l'ignorance, tu vas considérer ces choses et cela va affecter ta conscience et te faire croire que, parce que comme ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et qu'on va te parler, on va en parler tout dans tout ce thème, on va te parler de liens héréditaires. Non, il n'y a pas de liens héréditaires en moi. Dis Amen. Il n'y a pas de lien héréditaire en moi. Dis Amen. La Bible déclare en Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va parler, hein. Je ne sais pas si on va supporter ça, mais on va parler. Dis à ton voisin, il n'y a aucune hérédité qui puisse influencer ta destinée. À moins que tu le veuilles, à moins que tu l'acceptes, à moins que tu le conçoives. C'est-à-dire, c'est ce en quoi tu crois qui agit avec toi et qui agit sur toi. Ok. Donc Matthieu chapitre 17 va raconter une scène, mais une scène qui va être le préambule, qui va être l'annonce des choses que nous allions vivre dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle économie du temps. Et nous sommes entrés, depuis que Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, les saisons ont changé. L'économie du temps a changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle économie du temps, nouvelle dispensation qu'on appelle nouvelle alliance. Selon laquelle Dieu lui-même se résout personnellement de prendre sur lui-même, d'établir accord avec l'homme. Dieu lui-même se résout d'établir une relation avec l'homme. Et pour que cette relation soit établie, il permet à lui-même, à Dieu lui-même, d'être incarné, de prendre la chair humaine et de venir sur la terre, de vivre parmi les hommes. Mais c'est Dieu qui habite parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu manifesté en chair. C'est ce qu'on appelle Dieu incarné. Dieu est devenu homme. Parce qu'il a vu que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. L'homme ne pouvait pas respecter son accord avec Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même se résout de venir parmi les hommes, d'établir alliance avec les hommes et de pouvoir établir l'homme dans sa justice. Tout cela, on va voir ça. C'est des thèmes très techniques, mais on va voir ça. Donc, dans cette alliance, il fait de cette alliance une alliance inconditionnelle. Tandis que l'alliance de l'ancienne alliance, l'ancienne dispensation, l'ancienne alliance qui existait avant que Jésus-Christ ne meure et qu'il ne ressuscite, c'était une alliance, un accord entre Dieu et les hommes, mais un accord conditionnel. Donc un accord conditionnel. Dieu dit, si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu obéis, je te ferai ceci. Si tu désobéis, je te ferai ceci. Donc, dès l'instant où l'homme se maintient dans l'obéissance, Dieu agit. Dès l'instant où l'homme désobéit,
Dieu agit défavorablement. Or, dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui obéit à la place de l'homme. Il sait que tu ne peux pas obéir. Donc, il obéit à ta place. Et il impute à l'homme, à celui qui croit en lui, il lui impute, lui, sa justice. Donc, Dieu déclare tous ceux qui croiront en Christ Jésus-Christ, en son œuvre accomplie à la croix. Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi-même je me décide, ces gens-là c'est des faux types, mais à partir d'aujourd'hui, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ne sont plus faux types. Ils ne sont plus condamnés. Ils ne sont plus maudits. Je les vois tels que je me vois. Je les vois tels que je vois Christ. Je les considère des hommes à qui j'ai imputé ma justice. On parlera de tous ces thèmes. À qui j'ai imputé ma justice. En qui il n'y a point d'iniquité. En qui il n'y a point de faute. Et pour qui on ne parlera plus. Je vais plus loin. On ne parlera même plus d'enfer. Il ne fallait pas m'interroger pour ça. Pour qui on ne parlera plus d'enfer. Donc tous ceux qui sont en Christ, ils ont la vie de Dieu, ils ont la vie Zoé, ils ont la nature de Dieu, ils sont devenus des technones, des hommes de la même espèce que Dieu, des hommes qui disent, mais tiens, en moi il y a des faiblesses. Et Dieu dit, mais je ne vois aucune faiblesse en toi. En moi, il y a des manquements. Mais Dieu, tu ne vois pas clair. N'est-ce pas que hier, je me suis fâché. Hier, je me suis trompé. Dieu dit que non, tu ne t'es pas trompé. C'est ce que vous êtes devenu en Christ. C'est pourquoi il faut être là demain. Pour que tu comprennes ce que tu vaux aux yeux de Dieu dans la nouvelle alliance. Demain, on te finira tout cela. Maintenant, Matthieu chapitre 17. On a commencé. Il sait qu'il y en a qui habitent loin. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements redevinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moshe et une pour Élie. Et comme il parlait ainsi, une grande nuée les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur tête, sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Lorsqu'ils se levèrent, ils ne virent que Jésus seul. On va voir ensemble. Il a dit que
6 jours après. Et ce chapitre 17 précède du chapitre 16. Le chapitre 16, où Pierre va dire à Jésus, Jésus va leur poser la question, qui dites-vous que je suis? Vous là, vous marchez avec moi. Qui dites-vous que je suis? Et ils disent, ah, tu es l'un des prophètes. Ah, l'autre dit, non, tu es Élie. Tu es Jérémie. Tu es Élie qui doit venir. Parce que eux, les Juifs, ils croyaient en la réincarnation. Ils croyaient au fait que quelqu'un meurt et qu'il revienne. Mais qu'il revienne physiquement. Donc Jésus se tourne vers les disciples et il leur dit, vous là, vous marchez avec moi jusque là. Qui dites-vous exactement que je suis? Pour dire qu'on peut marcher avec Christ, on peut entendre la prédication, mais ne pas avoir une nette connaissance de Christ. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, il dit, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Donc, marcher avec Dieu n'est pas le fait que, ce n'est pas le fait qu'on vienne à l'église, qu'on entende la prédication, qu'on a même prêché, mais connaître Christ révèle ou provient du fait qu'on ait eu la révélation de Christ. Au fait, c'est dans son esprit qu'il y a un déclic. Mais le déclic est produit dans son esprit par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, on parvient à réaliser, comme si une lumière vive nous apparaissait pour nous révéler, pour enlever le voile, pour nous apocalypser. Apocalypser, ça veut dire que ça veut dire que ou enlever. Apocalypser, apocalypse, ça veut dire que enlever le voile, nous amener à une nette révélation de la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas marcher avec Christ efficacement. On ne peut pas marcher avec Christ avec repos, avec stabilité dans la relation avec lui, aussi longtemps qu'on n'a pas eu de révélation personnelle de la part du Saint-Esprit de Christ. Donc, c'est Pierre seul dans le groupe qui va avoir la révélation. Il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le fait que tu sois allé à l'école théologique, ce n'est pas le fait que tu aies étudié des livres, que tu as su cela, mais c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux qui t'a révélé cela. Ma prière ce soir, c'est que tu parviennes à la nette révélation de Christ. Ma prière, c'est que le voile au niveau de ton esprit soit ôté. Parce qu'en fait, c'est pas une question de ne pas être instruit, ou ne pas être intellectuel, ou ne pas avoir été à l'école, ou ne pas avoir été, ne savoir lire. C'est une question de voile qui est dressé sur la conscience d'un grand homme. Le voile qui est dressé, le voile de la religion, le voile du système de ce monde, le voile de tout ce que nous avons vécu dans le passé, le voile de tout ce qu'on nous a dit au sujet de Dieu, le voile qui nous empêche d'avoir une nette révélation, une nette connaissance de la pensée de Dieu, de penser comme Dieu pense, de voir comme Dieu voit. Et ce voile-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ôter ce voile. Je prie que pendant cette convention, le voile soit ôté, afin que vous puissiez marcher avec netteté avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est après cela, ils vont aller sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez bien que les Juifs faisaient des expériences extraordinaires sur les montagnes. Moshe est allé sur la montagne, et c'est sur la montagne qu'il y a eu le karak. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi. C'est sur la montagne que la loi lui a été révélée et lui a été remise
par des anges. C'est sur la montagne qu'il y a eu une manifestation de Dieu au travers des anges, et sur la montagne, sur le mont Sinaï, la loi lui a été donnée par des anges. Moïse n'a jamais vu Dieu. C'est des anges sous forme théophanique qui lui ont révélé la loi qu'il va enseigner plus tard, dont on parlera demain. C'est sur la montagne, lorsqu'il était poursuivi par Jézabel, c'est sur la montagne il est allé se réfugier. Et sur cette montagne, sur le mont Horeb, il allait se réfugier. Sur la montagne, il a confondu les prophètes de Baal. Sur la montagne, les Juifs ont adoré. Sur la montagne, l'idolâtrie était aussi pratiquée. Vous allez voir que quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de là et va sur la montagne avec ton fils. Va sur le mont Morisha. Morisha, ça veut dire quoi? Le lieu où je vais l'enseigner. Morisha, c'est le lieu où Dieu t'enseigne. Et c'est sur la montagne que Dieu enseigne. Il fait connaître sa pensée. Donc, la révélation ne peut pas être donnée aussi longtemps que tu es dans le bas-fond, que tu es sous la montagne ou au bas de la montagne. La révélation ne peut pas être donnée aussi longtemps que tu es confondu avec la foule. Donc Dieu permet de façon exceptionnelle, de façon circonstancielle, que tu puisses te distinguer de la foule, que tu montes, que tu sois en hauteur, tu sois dans une disposition, là où tout le monde n'a pas parfois accès, pour que Dieu se révèle à toi. Donc ce n'est pas fortuit que tu sois souvent dans des difficultés. Tu dis, mais tout le monde m'abandonne. Tout le monde m'abandonne. Personne ne veut me soutenir. Personne ne peut venir à mon aide. Personne ne veut me tendre la main. Ok, Dieu veut que tu montes. Tu montes, tu quittes la foule, tu quittes la foule et que tu te mettes dans les hauteurs, dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Et dans ce lieu-là, Dieu te parlera, Dieu se révélera à toi. Et je suis en train de dire à quelqu'un que les situations que tu traverses, elles ne sont pas fortuites parce que Dieu veut te retirer de tous ces amis qui t'empêchent parfois d'entendre la voix du Seigneur. Dieu t'écarte et il te met sur la montagne. Il te met dans un endroit où tu es solitaire. Là où tu es bien disposé à l'écouter. Parce qu'il faut que la révélation, elle soit personnelle. Il faut que l'expérience soit personnelle. Il y a ce qu'on apprend de la foule, c'est vrai, mais il y a ce qu'on apprend dans l'intimité, dans la souffrance, dans le secret, dans le lieu où personne ne nous accompagne, dans le lieu où personne ne peut nous assister, dans le lieu où personne ne peut nous venir en aide. Dieu nous permet d'être dans ce lieu secret, là où il nous parle. Accepte d'être sur la montagne. C'est là. Et pendant qu'il était sur la montagne, la Bible dit qu'il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Il le fait exprès parce que il va avoir un changement de régime. Et ce changement de régime, il faut qu'il y ait des témoins de ce qui va se produire. Le changement de régime doit se faire en présence de Pierre, doit se faire en présence de Jacques, doit se faire en présence de Jean. Et vous allez voir que ces trois éléments-là vont être déterminants dans l'histoire de l'Église quand il va avoir la Pentecôte. Pierre va être comme le pionnier qui va amener le réveil. Jacques va être celui qui va être guillotiné plus tard à cause de sa persévérance, à cause de l'œuvre de Dieu. Mais après, il va avoir Jean. Pendant que tous les disciples vont mourir, tout le monde va mourir, Jean va être celui qui va détenir
la révélation. C'est pourquoi il va écrire Apocalypse. Après, il va écrire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Après, il va écrire l'évangile selon Jean. Jean est l'incarnation de la grâce. Il est celui qui va parler de la grâce. Après que Paul soit mort, Jean va révéler l'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu, dans lequel on a le repos de Dieu, dans lequel on a la sécurité de Dieu, dans lequel on a l'assurance de Dieu. Jean va être l'auteur de livres qui vont parler de l'amour. Il dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Jean, il va expérimenter l'amour de Dieu. Et il estime que c'est par amour que nous sommes sauvés. Il estime que l'amour fait partie de la quoi? De la nature intégrale de Dieu, de l'essence de Dieu. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons être le reflet de cette essence, de cette nature. Nous devons être le reflet de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Mais là n'est pas la question. Il va prendre Jean. Il va prendre Jacques. Jacques qui va faire, qui va être l'auteur du changement. Mais la Bible dit que la première chose, c'est que quand ils vont sur la montagne, Jésus va être transfiguré. Jésus va être métamorphosé. Il va connaître ce qu'on appelle le métamorpho. Il va connaître ce qu'on appelle la transformation. Au fait, le changement que Jésus vit à cette montagne-là, la Bible dit qu'il a été transfiguré. Pourquoi? Parce que c'est le changement, plus tard, dans la nouvelle dispensation, c'est le changement que nous allons vivre. C'est-à-dire, métamorpho. Métamorpho, méta, changement. Morpho, morphos. Généralement, méta, changement, morpho, forme. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Du point de vue spirituel, quand Jésus monte sur la montagne, il va vivre cette expérience. Il va être transmuté. Il va être transformé. Il va être changé. Et ce changement va être visible. Mais en réalité, ce changement devait être d'abord, pour tous ceux qui vont croire en Christ, ce changement doit s'imposer à eux, va être quelque chose de spirituel. Ce changement devant Dieu. Pas le changement visible. Mais aux yeux de Dieu, nous allons être nous aussi métamorphos. Pourquoi? Parce que nous avons été dégradés par l'ancienne nature adamique. Nous avons été rendus pécheurs, pas par notre faute, mais par la faute de Adam. Nous avons été héritiers des fautes d'Adam. Et les fautes d'Adam nous ont conduits dans le péché. On fait de nous des pécheurs. Et donc, Adam nous a défigurés. Le péché nous a défigurés. La vaine façon de vivre nous a défigurés. Pas de défiguration aux yeux des hommes. C'est vrai que parfois, cette défiguration aux yeux des hommes se manifeste, mais défigurée devant Dieu. Donc notre image a été cachée aux yeux de Dieu. Donc nous sommes vus désormais, nous étions vus comme des pécheurs. Donc, Jésus vient, passe sa mort, et puis l'image qui était défigurée, l'image va être réparée, et nous allons revêtir notre identité originelle. Donc, dans la nouvelle alliance que Jésus annonce ici, il annonce quelque chose que nous allions vivre après sa mort, après sa résurrection. Après sa mort, ce qui était défiguré, ce qui était gâté, ce qui n'avait pas de regard, ce qui ne pouvait pas nous rapprocher de Dieu, ce qui
défigurait ou déteignait notre image devant Dieu. Ce qui faisait que notre originalité avait été déformée par la mort de Christ et par sa résurrection. Nous allons revêtir une nouvelle image. Nous allons revêtir notre identité originelle. En Jésus-Christ, désormais, tous ceux qui sont en Christ ont été transfigurés. Tous ceux qui sont en Christ, aux yeux de Dieu, leur image, on va prendre ce point seulement ce soir, leur image a changé. Donc, tel que Dieu les voit, c'est tel qu'il voit Christ. Tel que Dieu les voit, tel qu'il se voit. Quoique en eux, il y a encore des défauts, il y a en eux des imperfections humainement parlant, mais Dieu voit en eux comme des images, comme des personnes qui ont été transfigurées. Et la transfiguration, quand il est question, c'est la transfiguration à l'intérieur de tous ceux qui sont en Christ. Donc notre image a été refaite en Christ. Donc Jésus a été transfiguré pour dire que désormais, vous qui me suivez et tous ceux qui croiront en moi, c'est ainsi qu'ils seront transfigurés. Alléluia. Nous avons été transfigurés aux yeux de Dieu. Tel que Dieu nous voit, ce n'est pas tel que les yeux humains nous voient. Tel que Dieu nous voit, ce n'est pas tel que tu te vois. Tel que Dieu te voit dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, quelqu'un qui a revêtu la forme de Dieu, la forme de fils de Dieu, et qui a revêtu l'image originelle. Parce qu'au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, cette image qui avait été déformée, qui a été spirituellement déformée et qui physiquement a été déformée par le péché, cette image est restaurée. Je dis à quelqu'un ce soir qu'aux yeux de Dieu, tu es restauré. Aux yeux de Dieu, tu es restauré. Aux yeux de Dieu, l'identité qui avait été déformée dans ton imagination et à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes, cette identité a été restaurée. Jésus-Christ a été transfiguré pour révéler la transfiguration dont nous serions plus tard. Nous serions quoi? Nous serions, hein? Dont nous serions l'objet. C'est pourquoi la Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, étant donné que nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ok, on ne voit pas la nouveauté en toi certainement, mais aux yeux de Dieu, tu es devenu nouveau. Alléluia. Aux yeux de Dieu, tu es devenu nouveau. Et cette nouveauté-là, elle doit marquer ta conscience. Tu ne fais pas d'effort pour devenir nouveau, mais en Christ. Le fait que tu revêts Christ, ce revêtement de Christ, le fait que tu sois placé en Christ, ce placement en Christ, immédiatement, fait de toi une nouvelle espèce de personne. Donc, c'est quand tu es conscient de cela, que tu marches dans cette conscience d'une vie renouvelée, d'une vie transformée à l'intérieur. Et c'est cette conscience-là qui va t'amener petit à petit à développer à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Tu ne peux pas révéler à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es nouveau? Est-ce que tu sais que tu es une nouvelle espèce de personne? Tu es un nouveau genre de personne.
ce nouveau genre de personne que tu étais à la création, ce nouveau genre de personne que tu étais avant la chute d'Adam, ce nouveau genre de personne que tu étais avant le péché. Dieu dit, en Jésus-Christ, tu as été rétabli, restauré dans cette nouvelle créature, dans cette nouveauté, dans cette nouvelle identité. Premièrement, la Bible dit, quand Pierre a vu cela, il dit c'est tellement glorieux qu'il faut qu'on reste là. Mais là, on n'en parlera pas ce soir. Il dit c'est tellement glorieux qu'il faut qu'on reste là. Parce qu'on ne peut pas vivre une telle expérience et puis avoir plaisir d'aller ailleurs. Or, le plan de Dieu n'était pas là. Mais il dit quoi? Quand son visage a été transfiguré, il y a eu Élie, il y a eu Moïse, et les deux sont venus. Et plus tard, vous allez voir que le texte dit, les deux ont disparu. Il est resté Jésus seul. Alors il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il est resté Jésus seul. Et c'est ce Jésus seul-là qu'il faut qu'on arrive à comprendre dans la nouvelle alliance. Il est resté Jésus seul. Je vais conclure tout à l'heure. Pourquoi Jésus seul? Moïse n'est pas resté. Élie n'est pas resté. Or, Moïse est la symbolique de la loi. Élie est la symbolique des prophètes. Des prophètes de l'Ancien Testament. Moïse est la symbolique de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit que les deux ont disparu. Et Jésus est resté seul. Et Dieu dit, ayez les regards sur Jésus lui seul. Il n'a pas dit, prenons Moïse, prenons Élie, et que les trois soient unis, et que les trois soient le modèle de la nouvelle alliance. Vous allez comprendre que l'erreur que nous faisons, c'est que nous ramenons Élie, nous ramenons Moïse, et nous prenons Jésus-Christ, et nous faisons comme Pierre, et nous mettons les trois au centre de notre vie chrétienne. Ramener Moïse, c'est ramener l'observance de la loi, la pratique de la loi, la vie de l'Ancien Testament, ramener les cérémoniels de l'Ancien Testament dans l'Église, ramener les pratiques de l'Ancien Testament, ramener Élie, c'est ramener les prophètes et les prophéties de l'Ancien Testament dans l'Église, et puis faire l'apanage, faire le mélange. Or, la Bible dit, plus Moïse dans la nouvelle alliance, plus jamais Élie dans la nouvelle alliance, mais il n'y a qu'un seul qui doit prédominer. C'est qui? Jésus. Jésus. C'est là où la difficulté est. Vous allez voir que au temps d'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le feu du ciel. Et il a consumé les prophètes de Baal. Parce que les prophètes de Baal, on appelle Baal enseignant. Un Baaliste, c'est un enseignant. Baal, c'est un enseignant. Et les prophètes de Baal, c'est les mauvais enseignants. Avec les doctrines erronées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, Élie a invoqué le feu. Et le feu les a consumés. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Mais il a fait usage de l'autorité qu'il avait, l'autorité, l'onction
que Dieu a établi sur sa vie, il a fait usage de cette option. Mais Dieu n'était pas d'accord avec cela. Il arrive souvent que quelqu'un soit loin et qu'il utilise l'onction et que des choses extraordinaires se produisent. Moïse a fait l'expérience. Dieu ne lui a pas dit de frapper le rocher. Il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Et cependant, Dieu n'était pas d'accord. Donc, avec l'onction, on peut tout faire. Avec l'onction, on peut tout dire. Avec l'onction, on peut séduire. Mais Dieu n'est pas d'accord. Quelque temps plus tard, Jésus était en train de passer dans Jean, je crois dans Jean chapitre 9. Jésus était en train de passer dans un village qu'on appelle le bourg des Samaritains. Et les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus. Ils ont barré la route à Jésus. Et Pierre, Jacques et Jean étaient là. Et Jacques et son frère ont dit à Jésus, mais Jésus, mais comment est-ce que ces gens-là, ils ne veulent pas te recevoir dans leur village? Je vais invoquer, nous allons invoquer le feu du ciel pour les consumer. Vous vous souvenez? Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, on ramène Élie sous la forme de feu. Oh, je mets le feu. Mais le feu sur les habitants de mon village, le feu. Le feu. Le feu sur les sorcières. Le feu. Ça, c'est Élie, les pratiques d'Élie. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Ah, permettez que je vous enseigne ces choses. Dieu n'est pas dedans. Donc l'Église s'est appropriée des pratiques de l'Ancien Testament qui sont déjà dépassées. Pour lesquelles Jésus est venu et qu'il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Jésus a accompli ces choses. Et il ne nous commande pas de retourner dans ces pratiques. Tout ce qui était symbolique de l'Ancien Testament, Jésus les incarne. Les bougies, Jésus incarne la lumière. Élisée qui prend du sel, mais Jésus incarne, il dit que vous êtes le sel de la terre. C'était des métaphores. Mais sous la nouvelle alliance, ces choses-là ne sont plus admises. Et l'Église, pour faire son commerce, l'Église, pour faire ses affaires, l'Église emprunte les choses qui appartiennent à l'ancienne alliance que la Bible déclare fort close. L'Église les emprunte. L'Église emprunte les choses de Élie pour lesquelles Jésus a dit à ses disciples, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. L'Église emprunte la façon de faire d'Élie. Et l'Église met le mélange. Oh, la Bible dit, écoutez-le, Jésus seul. Jésus seul. Et pendant ce séminaire, c'est de cela que nous allons parler. C'est de cela que nous allons parler. Je suis en train de penser à ce thème où Jésus disait, dans Jean chapitre 2, il dit, détruisez-moi ce temple. Détruisez-moi ce temple avec tous ces cérémoniels. Détruisez-moi ce temple avec toutes ces pratiques. Détruisez-moi ce temple. Et entrez dans la simplicité de Christ. L'Église a mis trop de cérémoniels. On est devenu comme les christianistes célestes. Et on pense qu'à force de faire de cérémoniels, alors Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc on a un pied dans l'ancienne alliance. On a un pied dans la nouvelle alliance. Et on fait le mélange. Et Dieu ne nous reconnaît pas. Alors que la Bible déclare que l'ancienne alliance est dépassée. Elle est devenue caduque. Et tout ce qui était fait dans l'ancienne alliance
était l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve en Christ. On n'a plus besoin de cela. On n'a plus besoin. À Paris, qu'est-ce que j'ai fait? Par la grâce de Dieu, j'ai une grande salle et j'ai loué la salle à une église. L'église a commencé à faire le culte. Mais depuis la gare de train, la nuit, le prophète est venu. Il a pris un sac de riz et son assistant avec un sac de sel. Et puis, ils ont commencé à mettre le riz et le sel depuis la gare de train jusque dans l'église. Et ils disent que aussi longtemps que le riz et le sel sont là, c'est comme des poulets qui viendront picorer jusqu'à ce qu'ils viennent dans la salle. Et ces pratiques-là, les gens, ils les ont mis sous l'aspect d'une onction prophétique. J'ai dit que tout ce qui était édit est terminé. J'ai dit, demain revenez pour que nous puissions vous expliquer ces choses. Tout ce qui est édit est terminé. Appelez le prophète qu'il voit et qu'il dise ce soir que je vois dans ton village. Tout ce qui était dit est terminé. La réalité est en Christ. Le Saint-Esprit te convaincra. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il ne faut pas faire. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Et quand il y a un prophète, on en parlera demain. Quand il y a un prophète, le prophète ne vient que confirmer ce que l'Esprit de Dieu m'a dit d'avance. La prophétie ne vient que confirmer ce que l'Esprit de Dieu a dit. Parce que en son temps, il n'y a que Élie qui avait le Saint-Esprit. Il n'y a que lui seul qui avait l'onction. Mais en Jésus-Christ, dans la nouvelle dispensation, l'onction a été répartie. L'onction est dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne dire que je vois un accident devant toi. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Et nous avons ramené Édith dans l'église. Et nous avons ramené la sorcellerie dans l'église. Nous avons ramené la voyance dans l'église. Nous avons ramené la nécromancie dans l'église. Et comme les âmes sont désespérées, comme les gens, ils étaient habitués à ces choses, à ces pratiques, ils sont accros à ces choses, à la recherche de ces choses, parce que leur âme, leur conscience est friande de ces choses, aime ces choses, aime les bonnes aventures, aime qu'on leur dise ces choses. Et donc leur âme recherche ces choses. Et là où on fait éloge de ces choses, ils sont prêts à y aller. Mais c'est la divination. Élie est terminé. La loi est terminée. L'Esprit de Dieu a revêtu chaque enfant de Dieu afin que nous soyons conduits par l'Esprit. On ne sera pas d'accord, mais c'est ce que la Bible dit. On ne sera pas d'accord. Pourquoi Dieu permet que Moïse vienne? Parce que Moïse devait arrêter son ministère. On va en parler demain. La loi devait s'arrêter. Une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce devait commencer. La dispensation de l'esprit devait commencer. Pourquoi Dieu fait venir Élie? Parce que la loi et les prophètes ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Et celui dont on a rendu témoignage, de qui on a rendu témoignage, était là physiquement. Ils sont comme les amis de l'époux qui accompagnent l'épouse jusqu'à la porte de l'époux. L'époux est là. Laissez la femme entrer à la rencontre de son époux. N'entrez pas dans la chambre des noces. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Élie et Moïse ont disparu. Il est resté Jésus seul. Et l'Esprit de Dieu dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qui avait été de cette scène miraculeuse
Aujourd'hui, la gloire de Dieu est en vous désormais. Et quand vous avez expérimenté la gloire de Dieu, il ne s'agit pas de rester sur la montagne. Il faut descendre au bas de la montagne. C'est là pourquoi la gloire de Dieu vous a été manifestée. Elle vous a été manifestée. La gloire de Dieu vous a été revêtue pour que vous puissiez descendre au bas de la montagne. Parce que c'est là qu'il y a du travail. Au bas de la montagne, il y a des lunatiques. Au bas de la montagne, il y a des malades. Au bas de la montagne, il y a des foyers qui se détruisent. Au bas de la montagne, il y a des gens qui sont désœuvrés. Des gens qui ont besoin du soutien. Et Dieu permet que nous soyons sur la montagne et que nous vivions des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires que nous avons vécues sur la montagne, l'onction que nous avons reçue sur la montagne, cette onction, nous descendions de la montagne et que nous imposions les mains aux malades. Et que nous disions aux malades que tu es guéri. Que nous disions à celui qui n'a plus d'espoir qu'il y a de l'espoir. Que nous disions à ceux qui ont besoin d'être réconciliés que Christ est venu pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Que nous disions à tous ceux qui sont dans l'affliction qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Nous descendons de la montagne, revêtus de l'onction du Saint-Esprit, et nous faisons des choses extraordinaires. Bien-aimés, l'onction qui nous a été donnée en Jésus-Christ, elle consiste à ce que nous descendions dans la foule, dans la mêlée, dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie de ceux qui sont dans la difficulté, et que nous leur révélions la puissance de Dieu qui est revêtue sur nous, la gloire de Dieu qui est revêtue sur nous, que l'Esprit de Dieu qui nous a été manifesté, la gloire de Dieu qui nous a été manifestée, nous descendions de la montagne et que nous disions à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et que j'ai été sur la montagne, voici ce que j'ai expérimenté. L'onction du Saint-Esprit est descendue sur moi, sur la montagne. Vous voyez bien que les apôtres, lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, ils ne sont pas restés dans la chambre haute, ils sont descendus de la chambre haute. Et quand ils descendent de la chambre haute, ils descendent avec la puissance dont ils ont été revêtus dans la chambre haute. Bien-aimés, ce soir je veux dire à quelqu'un, chacun de nous a expérimenté la transfiguration sur la montagne. Parce que sur la montagne, le mont de Golgotha, Christ est mort. Il est mort avec nos faiblesses et il nous a imputé sa force. Il nous a imputé sa puissance. Il nous a imputé sa justice. Il nous a imputé sa nature. Sur la montagne de Golgotha, Christ a pris notre place et désormais il nous a revêtus de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il peut faire, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous ne pouvions pas faire, mais il nous revêt de sa puissance afin que nous agissions tel qu'il a agi en son temps. Désormais, nous sommes rendus capables de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes rendus capables de faire des choses extraordinaires. On se comprend ce soir. Les disciples qui sont restés en bas de la montagne, ils n'ont pas pu guérir le lunatique. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire des choses extraordinaires aussi longtemps que tu n'es pas monté sur la montagne. Or, sur la montagne, tu es transfiguré. C'est-à-dire que ta nature déchue, elle est transformée en une nature de gloire. Ta nature de faiblesse, elle est transfigurée. Elle est revêtue de gloire. Désormais, tu es rendu capable. Chacun de nous est rendu capable. Il n'y a pas un enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu et que tu dises, tu ne peux pas. Non, aussi longtemps que Christ est monté avec toi sur la montagne, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Il dit, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Désormais, nous sommes tous capables d'opérer dans la dimension de Christ, de la dimension du surnaturel divin. Désormais,
désormais, nous étions dans le ravin, nous étions dans la foule, nous étions dans la vallée de l'ombre de la mort, nous étions dans la vallée dont parle le psaume 23, de la vallée de la mort. Nous étions en train de traverser la vallée du Baka, la vallée de l'affliction, la vallée de pleurs. Et de cette vallée, Dieu nous a relevés. Et nous avons connu l'ascension sur la montagne. En Christ, pendant que Christ montait sur la montagne, nous étions en lui. Pendant que Christ montait à Golgotha, nous étions en lui. Et c'est là que nous avons été transfigurés spirituellement. Désormais, si quelqu'un croit en Christ, il revêt la nature de Christ. Il revêt la dimension surnaturelle. Il revêt la divinité de Christ en lui. Dieu est en lui. Il est loin. L'onction n'est plus seulement. C'est pourquoi il est dit que Élie a disparu. Élie a disparu. Moïse a disparu. Il est resté Jésus seul. Donc nous sommes en Christ. Donc nous revêtons Christ. Lorsque nous revêtons Christ, nous revêtons l'onction qui est en Christ. C'est pourquoi il est dit 164 fois dans la Bible, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Ça veut dire quoi cette expression? Je suis en Christ. C'est ma soeur en Christ. C'est mon frère en Christ. Ça veut dire quoi cette affaire? En Christ. Ça veut dire que nous avons été encristés. Ça veut dire que nous avons été encristés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été placés en Christ. Ça veut dire que nous avons été rendus conformes avec Christ. Ça veut dire que nous avons revêtu Christ. Parce que je suis en train de parler, c'est Christ qui est en train de parler. Parce que je suis en train de parler, c'est Christ qui est en train de t'édifier. Ça veut dire quoi? Nous sommes en Christ. En Christ, ça veut dire nous avons la même identité avec Christ. En Christ, ça veut dire quoi? En Christ, ça veut dire que l'onction que Christ a, l'onction que Christ a, la même onction nous a été impartie. Il n'y a pas un chrétien qui n'ait pas de onction. Ma fille a l'onction. Ma fille a l'onction. Chacun de nous a l'onction. Qui me dira ce soir qu'il n'a pas l'onction? Celui-là veut dire, je ne suis pas en Christ. Mais quiconque est en Christ est revêtu de la nature de Christ, de l'identité de Christ, a été morphus, a été rendu Christ, manifesté en chair. Et tout ce qui est en Christ est en lui. Est-ce que tu crois ce soir? Élie a disparu. Au temps d'Élie, c'était lui seul qui avait l'onction. Au temps d'Élie, c'était lui seul qui avait l'onction. Au temps de Moïse, c'était lui seul qui avait la loi. Mais maintenant, la loi a été inscrite au-dedans de nous. Maintenant, l'onction, ce n'est plus un seul qui voit. Le Saint-Esprit qui voit, le voyant est en moi. C'est une question de conscience et de connexion avec l'Esprit. C'est une question de connexion. Avant, au temps d'Élie, c'est Élie seul qui avait l'Esprit. Tout le peuple n'avait pas l'Esprit. Tout le monde attendait. Élie, parle-nous. Élie, dis-nous. Qu'est-ce que Dieu dit sur demain? Élie, dis-nous. Qu'est-ce que Dieu dit sur mon avenir? Élie, s'il te plaît. Et tout le monde courait par-ci et là pour aller rencontrer Élie. C'est lui seul qui avait les yeux. Mais maintenant, l'esprit qui était dans Élie et qui est plus excellemment utilisé, qui est plus efficacement utilisé, il est en toi.
Il est en nous. Alors, est-ce que tu crois ce soir ces paroles? Est-ce que tu crois ce soir ces paroles? Est-ce que tu crois ce soir ces paroles? Est-ce que tu sais que Dieu peut se servir de toi pour faire des choses extraordinaires? Dieu peut faire cette chose, mais Dieu peut se servir de toi. Seulement les gens ils ne t'écoutent pas parce qu'ils pensent que c'est des hommes spécifiques qui ont l'esprit. Il arrive parfois que tu as des songes et que personne ne veuille t'écouter. C'est à tort pour eux. Il arrive souvent que Dieu te montre certaines choses, mais comme tu n'es pas pasteur, tu n'as pas le micro, on ne veut pas t'écouter. C'est à tort de ceux qui ne veulent pas t'écouter. Il arrive souvent que tu dis des choses pleines de sagesse et de puissance. Mais comme tu n'es pas pasteur, tu n'as pas de titre à l'église, on ne veut pas t'écouter. C'est à tort pour l'église de ne pas t'écouter. Mais désormais, si nous sortons de ce séminaire, nous allons comprendre que l'esprit agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que Dieu ne fait pas d'exception. Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut se servir de qui il veut. Et chacun de vous qui êtes assis ce soir, vous êtes un dépôt de la puissance de Dieu. Vous êtes un dépôt plus puissant que le dépôt qui était en Élie. Le dépôt qui est en vous, il est beaucoup plus excellent, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus efficace. Il dit l'onction qui est en vous. Élie a reçu l'onction avec mesure. Avec mesure. Je dis que Élie avait l'onction avec mesure. Quand Élie finit, l'onction n'est plus sur lui. Quand Élie a fini de brûler les prophètes de Baal, l'esprit est fini sur lui. Et il faut encore une autre occasion. L'esprit n'était pas permanent en lui. Il n'était pas là tout le temps. Mais là, ce qui est intéressant, que tu le veuilles ou pas, l'esprit est là. Que l'on le veuille ou pas, l'esprit en toi. On va voir demain. On dit, oh non, l'esprit est parti. Oh, l'esprit est parti. L'esprit n'est plus dans cette église. C'est un langage d'ignorant. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es tombé que l'esprit s'en aille. Ce n'est pas parce que tu as chuté que l'esprit s'en va. L'esprit n'a pas un ministère de va-et-vient. Il n'a pas un ministère de va-et-vient. Seulement parce que tu es dans l'immaturité, il s'est attristé, il t'observe, parce que tu ne lui donnes pas la prééminence. Il est comme un étranger dans ta maison, et donc tu ne lui donnes pas toute la place pour qu'il soit manifesté, pour qu'il te conduise, pour qu'il agisse. Sinon, il est en toi. Étant donné que tu es enfant de Dieu, aussi longtemps que tu as le statut d'enfant de Dieu, l'esprit est là. Il est là. Bien-aimé, ne laisse pas les gens t'intimider pour dire que tu n'as pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit qui soit spécifique pour d'autres personnes et qui ne soit pas spécifique pour toi. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu. Maintenant, la capacité d'entretenir cette relation et de permettre à l'esprit d'être manifesté dépend de la connaissance que tu as de ce on appelle le charismatique, la partie esprit. Maintenant, il faut que tu apprennes à comprendre ces choses. Mais sinon, l'esprit est là. Alors, ce soir, on va s'arrêter. On va s'arrêter parce que je viens de la clinique. Il faut que je conserve un peu. Je viens de la clinique. Je suis un peu épuisé. Je suis un peu épuisé. Mais je vais dire à une femme, ce n'est pas en vain que Dieu t'a établi là. Pour ta maison, Dieu t'établit prophète.
toute l'onction à moi. Seulement, il y en a qui disent qu'il est pasteur. Donc c'est parce que j'ai plus développé l'aspect pasteur. Il y en a qui disent qu'il est prophète. C'est parce que j'ai développé l'aspect prophète. Il y en a qui disent qu'il est docteur. Non. L'Esprit de Dieu qui est en moi. Là, ce soir, je suis arrivé de ma clinique. J'ai pris ma Bible, je suis arrivé. Et je suis en train de vous parler en tant qu'enseignant. Pourquoi? Parce que l'opportunité qui est là, c'est une opportunité d'enseignement. Sans rien préparer, l'Esprit de Dieu enseigne. Parce que ceux qui sont là ont besoin de l'enseignement. Mais si j'étais en face de païens, des gens qui ont besoin de recevoir l'évangile, de recevoir Christ, alors l'Esprit qui est en moi allait prendre le vêtement, l'onction d'évangéliste. Il allait se manifester comme évangéliste en fonction de la circonstance. Maintenant, moi, si je me table sur l'enseignement, l'Esprit, il va être enseignant. Mais si je veux être prophète, l'Esprit de Dieu, en fonction de la circonstance, l'Esprit de Dieu va se révéler dans la capacité spirituelle et dimensionnelle de prophète. Alors, on va se tenir debout. On va voir ce soir. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi? L'Esprit est en toi. Est-ce que Christ est en toi? L'onction est en toi. Est-ce que Christ est en toi? Ah non, vous ne m'entendez pas. Est-ce que Christ est en toi? La parole est en toi. Parce que Christ est la parole. Donc Christ est le regroupement de tout cela. Est-ce que Christ est en toi? La puissance est en toi. Dans la nouvelle dispensation, c'est le regroupement de tout cela qui est en nous. La parole, Christ est en nous. L'Esprit est en nous. L'onction est en nous. La grâce de Dieu est en nous. Lève la main. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que par toi, je puis tout. Parce que c'est toi qui me fortifie. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il vit en moi avec son onction. Si Christ vit en moi, il vit en moi avec sa grâce. Si Christ vit en moi, il vit en moi avec la connaissance. Tout ce qui est en Christ est en moi. Ce soir, mon esprit veut être conscient de ces choses. Pas besoin d'aller chercher. Tout est en moi. Parce que la Bible dit, vous avez pleinement tout en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, je suis en train de réaliser dans mon esprit que tu éveilles l'onction de la prophétie dans la vie de ton peuple. Ces femmes que tu utilisais hier pour voir des choses et pour les dénoncer. Le fait que les hommes les aiment mépriser, les circonstances de la vie les a blâmés. Ces personnes ont perdu la conscience que ces choses sont en elles. Ce soir, je te supplie, éveille l'onction du Saint-Esprit.
et de la prophétie en eux. L'onction de la révélation en eux. L'onction de la guérison en eux. L'onction de la proclamation des oracles de Dieu en eux. Heureusement que Moïse n'est pas. Heureusement que Élie n'est pas. Mais heureusement que Christ est tout, en tout, avec toi. Seigneur, merci pour ce peuple que tu bénis ce soir. Merci pour l'onction de ta présence dans leur vie. Merci parce que cette nuit, tu vas éveiller ton esprit en eux. Les capacités surnaturelles en eux, dans cette nouvelle dispensation, tu vas les réveiller. Tu vas remplir le vase qu'ils sont. Et tu vas stimuler les dons qui sont en eux. On ne les reconnaîtra plus. Parce qu'ils vont descendre dans la vallée. Ils vont guérir les lunatiques. Ils vont guérir les malades. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu dis amen très fort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu dis amen très fort.